Au large de la Guyane, une richesse marine insoupçonnée est déjà menacée. Un trésor de biodiversité que l'Esperanza de Greenpeace est venue explorer. À son bord, des scientifiques scrutent les vagues du lever au coucher du soleil. De la sterne au dauphin d'Electre, ils recensent toutes les espèces observées dans cette zone encore méconnue il y a 2 ans, mais aujourd'hui convoitée par les compagnies pétrolières. On a une idée de combien on a d'espèces, de la diversité, mais on a très peu d'informations sur leur activité, leur migration. Est-ce qu'il y a des naissances aussi en Guyane, est-ce qu'il y a de la reproduction? Toutes ces activités-là, on ne les connaît pas bien. Et les rencontres sont nombreuses. Il y a un souffle là, un souffle. Ce matin-là, les biologistes ont repéré tout un banc de cétacés en pleine chasse. En 10 minutes, les Zodiacs sont mis à l'eau pour suivre la scène de près. Aux commandes, des marins chevronnés pour lancer les embarcations en pleine navigation. Au Québec, ici Bridge. Comme je le disais, quand vous êtes prêts, sortez un bateau des rails. Le capitaine manœuvre depuis plus de 10 ans ce navire de 73 mètres. La course est lancée pour rattraper les baleines. Entre les thons et les requins, les scientifiques vont pour la première fois observer ici un cétacé peu commun, le rorqual de Bride. Une espèce rare pouvant atteindre 16 mètres de long. La preuve pour ces naturalistes que la zone est loin d'être un désert océanique. Si elles s'alimentent ici, c'est que c'est des zones qui sont importantes pour la survie des espèces. Donc inévitablement, s'il y a trop de dérangements, trop de bruit, etc., elles vont être obligées de quitter ces zones-là. Et c'est pas évident qu'elles retrouvent les mêmes conditions dans d'autres zones. Donc forcément, ça peut éventuellement jouer sur la survie de certaines espèces. Survie, le mot peut paraître fort, mais les menaces sont bien réelles. Tiago Almeida les voit grandir depuis son pays, le Brésil, où le gouvernement Bolsonaro veut vendre 237 concessions pétrolières sur le récif tout juste découvert. En blanc, on peut voir le récif de l'Amazone. Ici, ces carrés sont des blocs que l'Agence nationale brésilienne veut céder à des compagnies pétrolières. On parle d'un écosystème unique, jamais vu dans aucun autre endroit du monde, que l'on connaît à peine et qui est déjà mis en danger par le pétrole. Une quantité énorme de pétrole viendrait jusqu'en Guyane. Si on regarde les schémas de pollution réalisés par les compagnies pétrolières elles-mêmes, on peut voir que les risques sont là. Un risque pris au sérieux sur la terre ferme, où la mangrove est en première ligne. Ici, en Guyane, elle s'étend tout au long de la côte, formant 60% de la mangrove française. Ces palétuviers, véritables puits à carbone, sont aussi un refuge pour les poissons. En cas de pollution du pétrole, on pourrait voir les boulettes de pétrole rentrer dans cette mangrove. Et il faut savoir que cette mangrove est quand même le lieu de nidification de nos poissons. C'est les ressources renouvelables qui doivent nous permettre, dans une gestion rationnelle, de pouvoir nous développer. Or, certains ont les yeux plus gros que le ventre et considèrent que de vouloir aller chercher du pétrole ou de l'or vont nous permettre de devenir soit un émirat, soit un joaillier remarquable pour la planète. Un discours pas toujours audible pour ceux qui comptaient sur les retombées économiques du pétrole. Les pêcheurs guyanais y voyaient un moyen de renouveler leur matériel obsolète. Pour le premier forage, Total avait déjà alloué 10 millions d'euros avant de jeter l'éponge sous la pression des ONG et faute de résultats concluants. Voilà la pêche de la Guyane. Des canaux créoles taillés dans un tronc d'arbre. Et nous aurions aimé que si le projet avait réussi, on aurait pu avoir des moyens de moderniser notre flotte, de moderniser nos espaces portuaires. De l'océan à la forêt, la Guyane regorge de ressources naturelles. Mais faut-il les exploiter ?
dans les rues de Cayenne, la question divise. Certains élus espèrent une modification du statut guyanais pour faire revenir Total. On a l'impression qu'il y a tout pour que la Guyane soit presque un petit Qatar. Or, finalement, comme je viens de vous le dire, c'est 60% en dessous du seuil de pauvreté, c'est des équipements publics qui font défaut. L'État français exsangue ne peut, uniquement par des subsides, développer ce territoire. À une centaine de kilomètres plus au nord, près du Suriname, les habitants de ce village amérindien dépendent directement de la mer. Delors Noir, Ruben, pêcheur de la communauté Kalinia, n'en aurait touché aucune subvention. Je pense que c'est mauvais pour nous. Voilà ce que je pense. Le pétrole représente un danger. Il se sent aujourd'hui mis à l'écart du débat. Nous, on n'a aucun poids, c'est pas nous qui prenons les décisions. Ces choix-là, ce sont les dirigeants qui les font. On n'est pas consultés. Des pêcheurs guyanais aux défenseurs des baleines, le récif de l'Amazone montre l'urgence de s'entendre à l'échelle internationale. Les membres de l'Esperanza veulent en tout cas convaincre les décideurs de signer un traité ambitieux pour conserver les océans.